Salut à tous! Dans ce tuto, on va parler de transition. Une transition, c'est un effet visuel qu'on place entre deux plans. Le plus courant est le fondu enchaîné, voilà. Ici, le fondu au noir. Voilà d'autres styles. Attention, faut pas en mettre partout, ça va devenir un peu moche. Regardez, film et reportage, vous verrez qu'il y en a très peu. Au début de mon film, je veux une transition au noir. Il y a plusieurs manières de procéder, j'en parlerai dans un autre tuto. En attendant, voilà une méthode très simple. On clique sur le bord gauche du premier plan. Au clavier, Commande T pour ajouter une transition. Ne pas confondre avec CTRL T qui ajoute un titre. Pareil à la fin. Clic, puis Commande T. On définit la durée de la transition en faisant glisser le bord. Par défaut, c'est 1 seconde. Ici, on voit 0 seconde 22 images. J'ai décalé de 8 images. Ici, 1 seconde 28. J'ai décalé de 28 images dans l'autre sens. On peut ajouter plusieurs transitions d'un coup. Il faut sélectionner des plans. Et une transition apparaît de chaque côté des plans sélectionnés. Commande T. Alors c'est à ne pas faire, on ne met pas des transitions partout, sauf peut-être pour un diaporama photo. Je vais annuler, vous voyez aussi les titres violets au-dessus sont tous décalés. Vous avez vu tout à l'heure ce message apparaître, alors qu'est-ce que c'est? Final Cut Pro nous dit qu'il manque des données pour faire une transition. Pour tenter de vous expliquer, je sélectionne ce plan, majuscule F pour voir dans le navigateur, et regardez, la bande orange est tout au bord de ce plan, donc on a atteint la fin du plan. Vous avez vu, le petit crochet devient rouge au bord. Voyons cet autre plan. Majuscule F pour afficher dans le navigateur. Ici, on voit qu'il y a de la matière avant et après la partie du plan qui est dans la timeline. Donc pas de souci avec le plan escalade pour faire une transition. Par contre, le plan sur la luge, ben voilà, ce qui arrive quand on veut mettre une transition. On a la possibilité de raccourcir manuellement le plan. Dans ce cas-là, pas de souci. Je vous montre autrement. Pour ça, je double-clique sur une coupe. L'éditeur de précision apparaît. On voit ici la partie disponible qui n'apparaît pas dans le montage. Pareil dans le navigateur, et en violet, ce qui est visible dans la timeline. Là, je décale le plan luge. La transition pourra se faire sur cette largeur, ou plutôt cette durée. Double-clic pour fermer l'éditeur de précision. J'efface les transitions et je vous montre le navigateur de transition à droite. Il y a plein de transitions rangées par catégorie. Quand on passe la souris dessus, on a un aperçu de l'animation comme pour un plan vidéo. Je choisis la transition chevron que je glisse sur une coupe. Certaines transitions proposent des commandes à l'écran, par exemple la direction, les bords flous ici. D'autres transitions proposent uniquement des paramètres modifiables via l'inspecteur. Dans la timeline, on modifie directement la durée de la transition en tirant les bords, ou la position en la saisissant en haut au milieu. On modifie la durée d'un plan en attrapant les petits traits en haut de la transition. Ici, je modifie la durée du plan luge. Et de l'autre côté, le plan qui se déroule au lac. Nous voilà arrivés au bout de cet épisode. Dans le suivant, on parlera de correction des images, couleurs et luminosité. À bientôt!